Salut YouTube, aujourd'hui voyage un petit peu spécial puisque je m'en vais tout seul avec un charmant compagnon. Plouf. Donc voilà, on vous emmène dans la baie de Somme, dans une ville qui s'appelle Saint-Valery-sur-Somme. Et donc la baie de Somme, on m'en a dit beaucoup de bien, donc j'ai envie de découvrir ça avec vous. Donc on vous emmène, c'est parti. Et je vous montrerai sûrement à bout de la route. Allez. Plouf et moi, nous sommes arrivés hier soir sur la commune du Hourdel. Et là, nous avons suivi la route blanche pour arriver sur un petit parking à 50 mètres de la baie de Somme. Nous nous sommes promenés tapis dans le noir complet sous les étoiles pour ensuite s'endormir bercés par les vagues. Ces moments magiques sont très difficiles à décrire de par la plénitude et l'apaisement qu'ils nous procurent. Une vie hors du temps, pour un temps de répit hors du monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va visiter cette baie et on vous emmène avec nous. Bon alors bonne nouvelle, on est arrivé dans la baie de Somme. Truc plutôt cool c'est que... on va commencer par le moins cool. Bon, dans Saint-Valery-sur-Somme, il y a un parking et camping-car effectivement. Le stationnement. Donc c'est un parking automatique avec barrière qui est la plaque d'immatriculation. Vous payez que quand vous partez. 9 heures c'est 12 €. Alors en fait j'ai dit non. C'est pas possible quoi. Donc bah du coup on est allé un petit peu plus loin dans une commune, je vous mettrai le nom en bas, je n'essaierai pas de prononcer, franchement là je vais lui faire mal au nom. Donc c'est plutôt cool et franchement je regrette pas parce que autant Saint-Valery-sur-Somme la ville elle est super jolie parce qu'on est passé dedans en van, vous l'avez vu vite fait sur la route, autant là où je suis c'est un truc de malade, mais vraiment de fou. Regardez. Et on est garé à 50 mètres. Contrairement à ce que vous pourriez croire, hein, je ne fais pas la chasse au bunker écroulé. Hein. Alors du coup, ma théorie à Quiverville, dans une autre vidéo, la vidéo du jour de l'an, c'était que le bunker était sur une falaise, pardon, et que la falaise s'étant écroulée, le bunker était tombé avec. Alors ça tenait debout, dans ma tête ça tenait debout. Par contre là, il n'y a pas de falaise. Donc si quelqu'un a une explication, on n'a quand même pas largué ça avec des avions, ça doit peser je dirais 50 tonnes. Et c'est une pure estimation. C'est quand même un peu dingue quoi. Donc, si quelqu'un a une théorie à ce sujet, ça m'intéresse parce que du coup là quand même facilement une centaine de mètres jusqu'à la dune. Je dis bien la dune, c'est quand même loin de l'effet falaise. Et je me bats avec Plouf parce que Plouf découvre la plage. Alors il a découvert les galets, il a eu du mal à marcher dedans parce qu'il connaissait pas la texture. Et maintenant cet andouille il est en train d'essayer de manger des coquillages. Alors j'ai pas envie qu'il s'étouffe, hein, parce que quand même je l'aime bien. Hein mon toutou? Papa il veut pas que tu t'étouffes. Voilà. Et donc alors, quelle serait votre théorie selon vous? Comment ça peut arriver là? Ou alors il était construit en hauteur sur un pied et ça a fini par s'effondrer. Il y a quand même un gros bloc de béton rectangle. Si vous verrez mieux. On va s'occuper du coucher de soleil. Au moins lui on sait comment il fonctionne. Un peu les premières impressions de la plage. Alors, je pense qu'il a l'air content. Vous en pensez quoi? Ouf, adore la caméra.
Il l'embrasse, il l'embrasse, il l'embrasse, et puis bah, moi je la nettoie. Non, bon décor de rêve. On va se promener tranquillement. Je pense que la lumière va descendre et que vous verrez de moins en moins bien. Mais par contre, on aura un tac demain avec le jour. Et je pense qu'on va passer la journée ici. C'est tellement joli que là, il y a moyen de discoter un moment. Je vais essayer de rejoindre l'eau. Si jamais il y a cette lumière, je vous filmerai de la bête. Elle est tellement loin. À mon avis, je vais arriver demain matin. Allez, je vous reprends après. Bon bah salut, belle journée aujourd'hui. Bon alors on a très bien dormi, bruit des vagues, top hein. Bon par contre il y a des trucs ce matin déjà. Vous voyez la Bernie il est là-bas, je sais pas si vous verrez le toit, le gros toit blanc c'est Bernie. Et juste là, donc 50 mètres, je vais vous montrer. Donc ici vous voyez les tracteurs, donc non pas que ce soit très embêtant, c'est juste que déjà on peut plus aller sur le chemin. Alors ce matin j'y suis allé pour prendre des ploufs, il n'y avait pas de souci, là maintenant on peut plus, c'est devenu subitement dangereux. Et puis bon, on s'est réveillé avec les bips de recul et les bips de... Enfin, bips de recul et aussi quand ils déchargent les bennes. Donc du coup, c'était un peu rythmé ce matin. D'ailleurs tous mes voisins sont partis, on est les seuls à être restés quasiment. Il y en a 2-3 qui sont restés, mais la plupart sont barrés. Donc bon, c'est un peu le côté obscur. Je vais voir si on peut contourner et vous emmener dans la baie directement. Bon, un gros mouvement de lutte. J'ai réussi à contourner le chantier. Enfin, contourner non, en fait j'ai traversé au milieu, mais à l'endroit où il était le moins large. D'un côté il y a la baie, de l'autre côté il y a une espèce de grande étendue d'eau. Je sais pas du tout ce que c'est. Et du coup, vous voyez mal par où passer quoi. Puis je suis un peu à pied quand même, je vais pas me taper 30 km de tour. Sinon il fallait que je prenne une tente quoi. Enfin bon, ça me gêne pas, hein, vous le savez. Mais là c'était pas prévu. Donc voilà, nous voilà dans la baie de Somme, avec les tracteurs derrière moi au loin que vous verrez peut-être. Eh ben on a beau être au mois de mars, il fait vachement bon. Du coup, mon gros manteau, non. Et comme je suis intelligent et que je suis super organisé, j'ai pas emmené mon kawaii, donc non plus. Mais en fait j'ai pas froid. Ce qui m'inquiète juste c'est s'il se met à pleuvoir, parce que plus ça va, plus je m'éloigne de Bernie. Bon bah s'il se met à pleuvoir, je remettrai mon gros manteau, il est imperméable à défaut d'être trop chaud. Mais bon, alors dans ces cas-là, je suis bien content d'avoir mon super sac tactique. Force, je sais plus quoi. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mon matos, n'hésitez pas, je vous ferai ça avec plaisir. Donc là clairement c'est un sac à dos militaire, hein. Donc costaud, compact. Dedans j'ai mon matériel vidéo et puis bah miracle, mon manteau de ski est rentré. Comme quoi on peut en foutre là-dedans et c'est que le 35 litres. Il existe en 45, il existe en 60. Je crois que même il existe en 80. Un bon sac à dos. Ah, qu'est-ce que c'est beau. Ce serait quand même dommage d'arrêter une rando parce qu'il manque un manteau, hein. Il est quand même pas là. Mais c'est magnifique. Franchement la baie de Somme c'est fou. Classe. Autant j'avais été à Berck une fois, j'avais pas du tout kiffé. Autant ici, waouh. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous aimez bien la baie de Somme? Puis bah du coup, hein, histoire de lancer une polémique, parce que polémiquer je les aime bien.
Ceux qui sont déjà allés à Berck, dites-moi ce que vous en pensez. J'ai rien contre la plage à Berck, c'est juste je la trouve archi désertique et du coup je trouve ça pas très gai quoi. C'est un peu lunaire je trouve comme paysage. Moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ce que vous pensez de Berck et ce que vous pensez de la baie de Somme. Allez, moi je reprends un peu plus loin. La mer, elle est juste derrière la dune. Je viens de faire une découverte, c'est ultra beau. Enfin, moi c'est ultra beau. Enfin, je suis en train de me balader et je viens de trouver des cigognes qui sont en train de nicher. Alors, il n'y en a pas beaucoup, j'espère que vous les verrez, je tenterai un zoom sur la vidéo si c'est pas le cas. Mais juste au milieu, le petit point blanc et tout au fond l'autre point blanc, c'est des cigognes qui nichent. Je dois être à peu près à 100 mètres, 150 mètres. C'est super beau. Personnellement, je trouve même ça émouvant. J'avais jamais vu de cigogne et la première fois que j'en vois, elles sont dans un nid. C'est magnifique. J'espère que les gens bousilleront pas trop le coin. Et d'ailleurs, en parlant de ça, moi ce qui me fait un peu peur, c'est de là où je suis parti. Bon, du coup là on est garé avec Bernie. Il y a des pelleteuses, des tracteurs qui livrent du gravier et du sable. Donc c'est un peu fou. Et alors tout au fond là-bas, et pareil, pelleteuse, gravier, je piche pas le délire. On est dans une réserve protégée, moi on est capable de m'engueuler si je vais pas au bon endroit et il y a des tracteurs et des pelleteuses qui se baladent. C'est quoi ce bordel quoi? Faut leur foutre la paix à la nature. Enfin bon. Regardez le banc de sable devant, il y a des milliers de mouettes. Mais des milliers, hein, sans exagérer. Tous les petits points blancs c'est une mouette. Truc de malade. Bon bah après cette bonne randonnée de 3 heures, on est retourné dans Berny avec Plouf là. Bon Plouf il est en PLS, hein, 3 heures. Il est mignon, hein. Il est mort. Hein? Bon il a du sable partout dans les poils, il a mangé des coquillages encore. Dites-moi si vous y connaissez en chien, ça peut être dangereux parce que moi j'ai peur qu'il s'étouffe ou quand même c'est coupant enfin. Je m'arrête 2 secondes pour prendre une photo. Si elle meurt d'avoir un coquillage dans le rayon de la laisse, c'est foutu. Donc voilà, moi je vais manger un petit peu et puis là on a fait la baie de Somme dans un sens et tout à l'heure on ira dans l'autre, donc plus en se dirigeant vers Saint-Valery sur Somme à pied. Donc voilà, on vous emmènera avec nous. Je mange un petit peu et on est reparti. À toutes. Ouais, ça y est, c'est reparti. Bon, on a fait une petite sieste d'1 heure parce que Plouf il était complètement cassé et puis en fait moi aussi. Donc là on est reparti parce que là on va faire l'autre côté de là où on est garé. Donc pour rappel, ce matin on a fait une rando déjà de 3 heures et là on va peut-être pas faire autant parce qu'il fera rentrer avant la nuit, mais et c'est reparti. Et Plouf il y a la pêche, tout va bien. Putain les amis, je viens de voir des phoques à la baie de Somme. Bon, c'est connu hein, pour en avoir. Et j'ai pas capté tout de suite parce que ils sont pas sur la plage. Ils sont passés devant moi en nageant. Ils sont 3 là-bas.
Bon, on a fait un gros tour de... Non, on a fait le tour de la baie, hein. On a fait un gros tour déjà. Et j'arrive à un endroit un peu incongru. Il y a des gens sur des vélos électriques. Avec des seaux. On dirait que les gens qui font de la pêche à pied, maintenant ils ont des vélos électriques. Il y en a plein. Ah bah première galère, je me suis enlisé. On est allé dans un endroit, c'est pas du sable, c'est une espèce de purée collante. Sauf il s'en sort, mais putain moi je galère. Ouais, alors tomber sur du gravier c'était moins chiant. Ah. Putain, dégueulasse. Enfin, dégueulasse non, c'est la nature. Regardez mes pompes. Je me suis littéralement enlisé dans le enduit. Il y en a qui font des travaux de temps en temps, ils ont la ref. Et collant, épais, surtout collant. Fouh. Donc du coup, il y a mes traces de pas. J'ai quand même essayé de faire le warrior et de traverser, bah faut pas le faire. Allez, allez juste ce petit phare. Du coup, je vais voir passer, mais effectivement ça a l'air d'être bien de la pêche à pied. En tout cas ça trace leur biclone. Alors c'est pas des assistances électriques, hein. Clairement on est sur de l'électrique, mais ça trace. Oh voilà, on arrive quasiment au parking là. Grosse rando, hein. Alors celle-là je l'ai un peu moins filmée que celle de ce matin, mais bah il y avait énormément de monde, et s'il avait fallu que je floute chaque visage, bah en fait vous aurez eu une vidéo floue, pas d'intérêt. Donc de toute façon globalement c'est la même chose que ce matin. Donc voilà, donc bah là on arrive, petit parking tranquille, vous voyez, donc toujours notre vue imprenable. Je ressortirai tout à l'heure pour Plouf. Je crains que pour vous il n'y ait pas assez de lumière. On tentera, hein, mais voilà, j'ai pas mal de photos, j'ai pas mal d'images. Je pense que j'ai de quoi vous faire une bonne petite vidéo sur la baie de Somme. Et puis voilà, là on rentre au camion. On va aller se poser un peu, parce que mine de rien on commence à être crevé. Plouf, il en peut plus. 3h ce matin, 2h30 cet après-midi. On est allé sur du lourd là quand même. Donc, mais bon, c'est bien, ça le défoule. Par contre, là, il va falloir que je vois, hein, c'est parce que vu qu'on s'est enlisé tout à l'heure dans des espèces de l'huile, on a plein les poils. Bon, faut que je trouve une solution. Du coup, la vidéo va se terminer là. Parce que comme vous le voyez, il fait très noir. Et je pourrais rien filmer, vous verrez rien. Je sortirai Plouf tout à l'heure, mais du coup, bah, on restera en tête à tête, lui et moi. Donc, bah, cette vidéo s'arrête. C'était la vidéo de la baie de Somme. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, comme d'hab. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.